Bonjour les amis, je suis Ezio Sabatini et je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous concerne absolument tous. Nous avons tous en fait déjà ressenti ce moment où nous sommes fatigués, épuisés, sans énergie. Nous nous sentons en quelque sorte incapables de pouvoir donner notre maximum, que ce soit dans notre travail, dans notre vie personnelle, bref, dans nos activités quotidiennes. Et dites-moi tiens, dans les commentaires si cela vous est déjà arrivé et ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Allez-y, dites-le moi là dans les commentaires. Sachez qu'il existe toutefois une solution qui peut améliorer notre niveau d'énergie, vos performances et votre vie quotidienne. Imaginez ceci, que vous soyez déjà devenu très riche et que vous achetez un cheval de course à 1 million d'euros, 1 million de dollars, 1 million de francs suisses, bref, dans la monnaie que vous voulez. Comment allez-vous nourrir ce cheval? Comment allez-vous nourrir ce cheval que vous avez payé plus d'1 million d'euros, dollars, etc. Il y a une chose dont je suis sûr, et je peux vous le garantir, que vous n'allez pas lui donner de fast-food à manger, d'aliments industriels, de soda, de chips. Je me trompe? Vous le nourririez avec les meilleurs aliments que vous pouvez trouver pour lui. Eh bien, vous savez quoi? Vous valez 100 fois, 1000 fois plus que ce cheval. Alimentez-vous de la même manière. Prenez soin de votre santé. Bien évidemment que je ne peux que vous conseiller de suivre les recommandations d'un professionnel de santé qui vous connaît et qui adaptera les conseils que je vais vous livrer en fonction de vous individuellement. Mais restez avec moi pour découvrir comment l'alimentation peut contribuer en fait à votre énergie et vous aider ainsi à être performant dans toutes les sphères de votre vie. On se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Je suis absolument passionné par le développement personnel et je suis là aujourd'hui pour vous aider à maîtriser votre vie en développant votre croissance personnelle pour votre réussite. No Statu Quo est né d'une envie, de vous accompagner de manière absolument personnalisée. Et ce que j'ai pu en fait constater, c'est qu'avec les dernières crises, de plus en plus de personnes se ressentent sur leurs propres valeurs et cherchent à évoluer et à changer généralement de situation, de ne plus subir, de ne plus être spectateur de sa propre vie, mais plutôt acteur de sa vie. Et c'est là où je peux vous aider, en vous partageant en quelque sorte les clés de la réussite que j'ai également acquises au fil des années, après plus de 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, dans le conseil, dans l'accompagnement. Et c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui, ce que je vous donne d'ailleurs au quotidien même, avec le nombre de vidéos que je fais sur les réseaux sociaux notamment, et bien sûr là vous pouvez nous retrouver sur notre site internet nostatuquo.com. Mais pour avoir des résultats concrets avec tout ce que je peux vous donner, tout ce que je peux vous dire, sachez que pour avoir des résultats concrets dans votre développement personnel, il est absolument crucial que vous cumuliez 3 éléments. Ces 3 éléments sont les suivants. Premièrement, c'est prenez la décision de vous développer personnellement. Prenez la décision. Ensuite, il s'agit de renforcer votre mental avec les connaissances que vous avez acquises. Et bien évidemment, une fois que vous avez renforcé votre mental, il s'agit de quoi? Il s'agit de passer à l'action. Et oui, c'est tellement évident. Mais souvenez-vous, la décision de progression doit absolument venir de vous. Je suis là, oui, pour vous aider, c'est sûr, mais je ne peux pas faire les choses à votre place. Alors, est-ce que vous êtes prêts maintenant à relever le défi et à défier le statu quo? Yes? Alors let's go, c'est parti. Pourquoi l'énergie
est-elle si importante pour nous? Elle est simple comme question. Pourquoi l'énergie est-elle si importante pour nous? Eh bien, imaginez être en manque d'énergie tout le temps. Imaginez être fatigué tout le temps. Imaginez ne pas avoir la force de faire ce qui est important pour vous dans votre vie. C'est une citation dans laquelle je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont été ou sont même actuellement. Moi-même, je l'ai été, parfois même à la limite du burn-out, il y a quelques années maintenant. Mais au fait, pourquoi est-ce si important d'avoir de l'énergie dans notre vie? Bien, l'énergie est en quelque sorte notre moteur. C'est ce qui nous permet d'accomplir tout ce que nous voulons faire dans la vie. C'est ce qui nous donne la force de poursuivre nos rêves, de relever des défis, de nous battre pour ce que nous croyons. Sans énergie, nous sommes absolument limités. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons ou nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. L'énergie est donc finalement absolument vitale pour notre bien-être, notre réussite et notre satisfaction personnelle. C'est pourquoi il est si important de pouvoir prendre soin de notre énergie. Et c'est là que notre alimentation entre en jeu. Alors la question c'est pourquoi finalement notre alimentation, pourquoi peut-elle affecter en fait notre niveau d'énergie? Eh bien ce que nous mangeons peut avoir un impact significatif sur notre niveau d'énergie, car certaines nourritures peuvent nous donner de l'énergie alors que d'autres peuvent nous en enlever. C'est pourquoi il est si important de comprendre l'impact que notre alimentation peut avoir sur notre niveau d'énergie. Et là, malheureusement, la grande majorité des personnes, et peut-être vous-même, vous êtes confrontés à la malbouffe au travail, avec des horaires chargés et des pauses déjeuner réduites. Vous courez souvent vers le premier point de restauration rapide pour manger et ensuite reprendre rapidement votre travail. Mais quand vous y réfléchissez, ce genre de nourriture ne nous donne pas une énergie durable. Et elle peut en fait nous laisser encore plus fatigués au fil de la journée. Comment vous vous sentez après avoir mangé des aliments malsains et remplis de sucre, de graisse? 2 heures après, vous vous sentez comment? Au fil des années, ce style de vie peut avoir des conséquences absolument graves sur notre santé, comme une augmentation du taux de sucre dans le sang, une mauvaise digestion, un gain de poids, une baisse de la concentration et de la productivité au travail qui est en berne, ainsi qu'une augmentation bien évidemment du stress. Il est donc absolument crucial de pouvoir prendre le temps d'alimenter notre corps avec des aliments sains et nourrissants. Alors vous avez peut-être déjà remarqué comment vous vous sentez après avoir mangé un bon repas sain et équilibré. Comment vous vous sentez? Bien, c'est tout simplement parce que les aliments sains nous donnent de l'énergie, tandis que les aliments malsains nous en enlèvent. Maintenant, vous comprenez pourquoi il est si important de faire attention à ce que nous mangeons si nous voulons avoir de l'énergie au quotidien. Alors vous vous demandez peut-être quels sont les aliments qui nous donnent de l'énergie et ceux qui nous en enlèvent. En fait, c'est assez simple. Les aliments qui nous donnent de l'énergie sont ceux qui sont riches notamment en protéines, en fibres, en nutriments essentiels, tels que les légumes, les fruits, les noix, les grains entiers. Ils nous donnent en fait de l'énergie en raison de leur capacité à nous fournir de l'énergie à long terme, plutôt qu'un pic d'énergie rapide suivi d'un crash énergétique. A l'inverse, les aliments qui nous enlèvent de l'énergie sont ceux qui sont riches en sucre et en graisses saturées, comme par exemple les aliments transformés, les boissons sucrées, les aliments gras, salés. Ils nous donnent en fait un pic d'énergie suivi d'un crash énergétique, ce qui entraîne une baisse de notre niveau d'énergie à moyen long terme. Il est donc clair que pour maintenir un niveau d'énergie, vous êtes d'accord avec moi, un niveau d'énergie qui soit stable et élevé, il est important de choisir une alimentation saine et équilibrée, qui est riche en nutriments et en protéines, et de limiter également les aliments riches en sucre et en graisses saturées. Alors je vois beaucoup d'entre vous là vous êtes en train de vous dire, en train de regarder cette vidéo, Ezio, dis donc, tu sais quoi, ça coûte déjà suffisamment cher au niveau du coût de la vie, donc là le coût pour manger sainement comme tu le dis, c'est tout un budget. Je suis parfaitement à l'aise avec cette notion-là. Par contre, juste une chose, je vous invite à regarder, excusez-moi l'expression, mais toutes les saloperies que l'on peut avoir concrètement dans les placards bourrés de sucre, d'industriels dans ces cas-là, combien ça coûte? Si on devait remplacer concrètement toute cette mauvaise alimentation, tout ce qu'il peut y avoir qui va encrasser concrètement notre corps, et plutôt que de mettre ce budget-là sur ces sucreries, sur tout ce qui va encrasser notre corps, si on le transpose plutôt pour manger équilibré,
Ah, là on peut avoir un budget qui peut être réattribué sans que ça coûte forcément beaucoup plus cher. Vos dépenses à la fin du mois seront quasiment les mêmes. En tout cas, vous connaissez maintenant les aliments qui nous donnent de l'énergie et ceux qui nous en enlèvent. Si on doit dire maintenant dans notre quotidien, comment pouvons-nous les intégrer, ces aliments-là, dans notre vie quotidienne? Eh bien, c'est là que la planification de la préparation sont les clés. Je vais aller encore un petit peu plus loin en vous donnant quelques conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre alimentation et ainsi augmenter et décupler votre énergie. Vous pouvez premièrement penser à planifier vos repas à l'avance. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, vous pouvez préparer vos repas pour la journée ou pour la semaine. Cela vous aidera à éviter les mauvais choix alimentaires. Vous pouvez par exemple prendre 1 heure le week-end pour planifier, préparer vos repas pour la semaine. Vous pouvez également vous procurer des aliments sains et les emporter avec vous au travail ou en déplacement. En quelque sorte, lorsque vous allez préparer vos repas à la maison, vous pourrez ainsi contrôler les ingrédients et la qualité des éléments que vous mangez. Vous pouvez également varier vos repas, faire de nouvelles découvertes culinaires. Et aujourd'hui, plus qu'il y a encore 5 ans, 10 ans, il est encore plus abordable aujourd'hui d'avoir ce que l'on appelle ces robots de cuisine qui permettent justement de pouvoir cuisiner de manière beaucoup plus facile juste en lisant tout simplement une simple recette. Autre nouvelle astuce, c'est manger régulièrement. Pour cela, mangez des petits repas toutes les 3 heures. J'ai dit petits repas, on est d'accord, plutôt que de grands repas, par exemple 2 ou 3 fois par jour. Cela vous aidera à maintenir en quelque sorte un niveau constant d'énergie toute la journée. Et mangez de bonnes choses, bien entendu. Mangez des aliments sains. Choisissez des aliments qui sont riches en nutriments, tels que les fruits, les légumes, les protéines maigres et les graines entières. Évitez les aliments qui sont remplis de sucre et de graisse. Également, ce que je peux vous recommander, c'est buvez suffisamment d'eau. Gardez-vous hydraté en buvant suffisamment d'eau tout au long de la journée. Les recommandations sont à peu près en moyenne à peu près 1,5 litre d'eau par jour. Cela peut vous aider à éviter la fatigue et la baisse d'énergie. Je ne vais pas rentrer dans le détail avec effectivement dans l'eau qu'il y a de l'oxygène et pour votre cerveau, pour qu'il puisse être correctement oxygéné dans vos différentes tâches au niveau du travail, il est bon de boire un petit peu d'eau régulièrement tout au long de la journée et à la fin de la journée, vous allez passer une bouteille d'1,5 litre quasiment sans même vous en rendre compte. Vous n'allez pas boire 1,5 litre d'eau tout de suite comme ça, on est d'accord. Vous êtes intelligent, vous avez compris les éléments. Autre point également, c'est bien sûr éviter la caféine. La caféine peut vous donner en fait sur le coup, bien sûr, un coup de pouce temporaire, mais elle peut également vous laisser avec une baisse d'énergie une fois que ses effets sont estompés. Alors, bien sûr, si vous allez boire 1 café ou 2 cafés, c'est pas la mer à boire, mais évitez de boire du café ou des boissons énergisantes, par exemple, trop tard dans la journée ou beaucoup trop en quantité. Vous levez le matin un café, vous faites la pause de 10 heures un café, vous finissez le repas du midi un café, vous prenez la pause de 4 heures un café et puis le soir encore tu reprends un café. Tout ça, ça fait beaucoup de café. Suivez en tout cas ces conseils simples les amis et vous verrez une amélioration significative de votre alimentation et de votre énergie en peu de temps en plus de cela. Vous serez en tout cas clairement en mesure de vous sentir plus alerte, plus énergique et surtout plus performant dans toutes les sphères de votre vie. En conclusion, je voudrais vous dire que prendre soin de notre alimentation est un aspect absolument crucial de notre croissance personnelle. En mangeant les bons aliments et en évitant ceux qui nous enlèvent de l'énergie, nous pouvons nous sentir plus en forme, plus confiants et plus performants dans tous les aspects de notre vie. Adopter ces bonnes habitudes alimentaires peut sembler absolument difficile au début, oui je vous l'accorde parce que c'est du changement tout cela, c'est du changement. Mais croyez-moi, cela en vaut la peine. Vous ressentirez des bénéfices psychologiques immédiats comme plus d'énergie, meilleure humeur. Je ne peux que vous encourager à prendre une action concrète, là, dès aujourd'hui, pour améliorer votre alimentation. Alors dites-moi dans les commentaires quelles décisions et actions vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Allez-y, dites-le moi là dans le commentaire. Et moi je vous dis en attendant, à très bientôt. Bye bye les amis.